Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus selon le pays. Il dit bonsoir parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il fait soir ici. Vous suivez votre émission préférée, La Boutique de l'Invisible, sur les ondes de l'Arc-en-Ciel TV. L'Arc-en-Ciel TV, c'est la chaîne de tous les goûts. Et je vous remercie pour tous ces nombreux abonnés. Chaque jour que Dieu fait, vous vous abonnez pour pouvoir suivre toutes les vidéos de Arc-en-Ciel TV. Je suis Gloria Bibi Sophia. Je suis concepteur en communication, je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis aussi naturaliste. Je suis là ce soir pour vous expliquer beaucoup de bonnes choses, les mauvais œils. Les mauvais œils, qu'est-ce qu'on appelle les mauvais œils? Les personnes qui ne veulent pas de votre réussite, qui vous voient d'un mauvais œil. Même quand vous êtes heureux, ils ne sont pas contents de votre joie. Même quand il y a un bonheur qui vient dans votre vie, ils ne sont pas contents de votre joie. Ils veulent vous voir souffrir. Ils veulent vous voir dans le malheur, les mauvais œils. Et on s'attire souvent les mauvais œils sans le savoir. Aujourd'hui, il y a des gens, dans leur vie, ils n'ont même pas ce qu'on appelle secret. Dans leur vie, à chaque fois qu'il y a un événement qui se pose, ils vont appeler leurs camarades pour lui dire. Ils vont appeler leurs voisins pour lui dire. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas une vie secrète, une vie confidentielle, ce qu'on appelle la confidentialité. Ils n'ont pas une vie secrète. Leur vie, il n'y a pas de secret dans leur vie. Spirituellement, la personne avec qui tu parles, la personne avec qui tu expliques tes problèmes, peut-être que la personne, pour toi, la personne est en train de t'écouter, mais quand tu tournes dos, la personne rit de tes problèmes. Et il y a des gens, aujourd'hui, quand tu veux faire une activité, tu veux faire quelque chose de plus, tu les expliques, mon frère, ça ne va plus marcher. Il y a des gens, ils n'ont pas de secret. Même si aujourd'hui, un homme les a donné un cadeau, ils sont appelés leurs camarades pour lui dire oui, voici ce que l'homme m'a donné. Et la femme va dire oui, c'est bon, la camarade va dire c'est bon, mais dans le cœur, la camarade n'est pas contente. Et cet mécontentement-là agit sur toi. Du jour au lendemain, le monsieur qui t'a offert le portable, il ne t'appelle plus. Il finit par te laisser, il ne t'appelle plus. Donc souvent, il y a des sorciers, ils ne se transforment pas. Ils ne se transforment pas, mais ces personnes-là ont des mauvaises vibrations. Et quand tu as une bonne nouvelle, quand tu les informes, la bonne nouvelle se transforme en mauvaise nouvelle plus tard. Parce qu'ils ne veulent pas ton bien. Devant toi, ils rient avec toi. Est-ce que les dents peuvent montrer le cœur, la couleur du cœur d'une personne? Non. Tous ceux qui rient avec nous, c'est parce qu'ils rient avec toi qu'ils t'aiment. Ils rient avec toi, mais est-ce que tu sais ce qu'ils pensent de toi? En tant de penser, on est unifié. Et chaque fois qu'il y a un événement bénéfique, positif pour toi, tu ne veux pas garder pour toi seul, pour toi, tu veux partager pour créer la joie. Mais au contraire, tu te crées des ennemis sans le savoir. Il y a les mauvais œils autour de nous. Donc j'ai une sorte de personnes, j'ai une sorte à garder des secrets dans votre vie. Tu as rencontré une femme, elle est bien. Tu l'as rencontré, l'amitié a commencé à être bien. Tu n'es pas obligé d'appeler ton voisin ou bien ton ami pour lui dire. Il faut d'abord commencer la relation. Un homme, aujourd'hui, tu t'es invité à manger. La relation a bien commencé. Tu n'es pas obligé d'appeler ta camarade pour lui dire, lui, voilà ce qui se passe. Il y a des gens, toute leur vie est dans la bouche de leurs camarades. Ils n'ont pas de secret. Leur vie même pour dire que non, ils ont un petit secret pour eux-mêmes, ils n'en ont pas. Quelqu'un leur a donné un cadeau, ils vont parler. Tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est exposé. Même Jésus lui-même là, il priait en secret. Même la vie secrète, même Jésus lui-même, il priait en secret. Il se cachait souvent de ses disciples pour prier. Le côté secret, lui-même, il l'utilisait. Donc ça veut dire que l'homme ne doit pas vraiment exposer sa vie comme il se doit. Tu dois avoir des secrets. Parce qu'au fil du temps que tu exposes ta vie, tu t'attires beaucoup d'ennemis sans le savoir. Au fil du temps que tu exposes ta vie, tu t'attires les mauvaises langues sans le savoir. Au fil du temps que tu exposes ta vie, tu t'attires les mauvaises vibrations sans le savoir. Parce que la personne qui t'écoute, tu partages ta joie. Devant toi, ils vont rire. Ils vont faire comme s'ils sont contents de ta joie. Mais derrière toi, ce qui se passe là, c'est Dieu seul qui sait. Donc il y a des personnes comme ça aujourd'hui, il y a des mauvais œils dans leur entourage qui gardent toutes leurs relations, qui bouleversent toute leur vie, qui fait qu'aujourd'hui dans leur vie, rien ne va. Rien de ce qu'ils entreprennent ne marche parce que à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, ces personnes-là sont au courant. En les mettant au courant, c'est pour dire quoi? C'est pour exprimer la joie ensemble. Mais au contraire, c'est pour te tuer derrière. Donc aujourd'hui, là, quand on a une bonne nouvelle, quand on est en train de marcher, on doit savoir avec qui on marche. Et puis on doit savoir avec qui se confier. Tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à révéler. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Laisse Dieu terminer.
Laisse Dieu terminer. Souvent même là, tu vas quelque part comme ça, là-bas, on t'a bien reçu. On t'a tellement bien accueilli, tu viens dire à ta camarade, tu envoies ta camarade là-bas et ça va te torpiller. Et demain quand vous arrivez là, toi-même on t'a reçu bien aujourd'hui, on te met à l'écart. C'est ta camarade qui va bien recevoir parce qu'elle allait dire de n'importe quoi de toi pour te salir, pour prendre ta place, pour qu'elle puisse t'aimer plus que toi là-bas. On a vu tout ça, bien un ami, tu as quelque chose de bon quelque part, bien toi tu as vu une bonne nouvelle, tu vas là-bas, tu envoies quelqu'un. La personne, au lieu de te dire merci, va passer derrière toi. Oh, le monsieur qui est venu ici, là, c'était ceci, cela, il n'est pas bon. Il va capter ton nom de partout. En tant que toi, tu penses que c'est un ami. En tant que tu marches avec quelqu'un qui n'a pas de bon regard pour ta personne. Quand on parle de mauvais œil, c'est quoi? Mauvais œil, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon regard pour ta personne. Qui ne veut pas te voir heureux. Qui ne veut pas te voir réussir. Qui ne va pas te voir dans le bonheur. Souvent, il prend des renseignements sur toi pour voir comment tu vas. Quand on lui dit que tu vas bien, que tout va bien pour toi, il n'est pas content. Oh merde alors, pourquoi tout va bien pour lui? Parce qu'il ne veut pas de ta joie. Et très souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on ne cherche pas à faire la part des choses, on ne cherche pas à trier les amis avec qui nous marchons. On marche avec tout le monde, on explique notre vie à tout le monde. Souvent, il faut apprendre à se... Il est bien d'apprendre à se taire sur sa vie. À fermer sa bouche sur sa vie. À fermer sa bouche sur ses projets. À fermer sa bouche sur son bonheur. C'est pas avec tout le monde on partage son bonheur. C'est pas avec tout le monde on partage sa joie. C'est pas avec tout le monde on partage son amour. Tu as tellement de mauvais œil, tellement que ça a affecté même ton aura. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un bon événement, il transforme ça en négatif parce que tu l'as dit. Donc il faut apprendre à se taire. Aujourd'hui, la majorité quand on parle de la sorcellerie, ce n'est pas seulement nos parents qui sont vilains, qui se transforment, qui s'envolent pour venir tuer des gens, mais il y a des sorciers qui sont avec nous. Parmi nos amis, il y a les sorciers dedans. Parmi dans l'entourage, les gens avec qui on marche, il y a les sorciers dedans. Les gens avec qui on se promène tous les jours, il y a les sorciers dedans. Ces sorciers-là, ils ne veulent pas te voir réussir, mais ils sont tout le temps avec toi. Ils font semblant d'être avec toi. Ils rient avec toi. Même tu vas payer manger, il va mettre la main, il va manger avec toi. Mais est-ce que tu sais ce qu'il pense dans le cœur? Lorsque tu as un bonheur, on dit, hey, oui, ah vraiment, son mari lui a offert une voiture. Il rit, mais ce riz-là, c'était riz jaune. Son cœur est noir. Il n'est pas content parce que ton mari t'a offert une voiture. Il n'est pas content parce que aujourd'hui, tu as eu du travail. Tu viens lui dire tu as eu du travail. Vous voyez, un jour, il y a une jeune dame qui passait des examens, ça ne marchait pas. À chaque fois qu'elle passait des concours et autres, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, elle est en formation dans une ville en Côte d'Ivoire ici. Elle doit sortir comme enseignante. Et la jeune dame, elle est venue me voir. Je lui ai dit, ah, tu as passé les examens combien de fois? Elle dit, ça fait plus de 4 fois que je passe, ça ne marche pas. J'ai dit, bon, tiens. Les autres fois, la famille était au courant. Elle dit oui, que tout le monde était au courant. À chaque fois que je passe, je dis que je dois passer. Elle dit, bon, cette année, tu lui as dit que tu es fatigué, que tu ne passes plus les examens. Que tu es fatigué, que tu ne passes plus. Que tu vas chercher à faire autre chose que de passer encore ces concours qui ne marchent pas pour toi, donc tu es découragé. Mais en réalité, tu leur dis ça, mais tu constitues tes dossiers dans le secret, tu vas déposer sans informer quelqu'un. Et le jour à la veille où tu dois passer le concours, il ne faut même pas dormir à la maison. Si tu as un ami, si tu as un camarade, va rester là-bas. Le lendemain, tu vas passer ton concours tranquillement. Tu fais comme si rien n'était. La jeune dame, j'ai fait les prières pour elle, mais elle a respecté ce que j'ai dit. Mais son concours a marché. Mais tenez-vous bien, quand le concours de cette jeune dame-là a marché, elle allait dire à sa tante, parce qu'elle vivait avec la tante, elle allait dire, ah, tante, le concours là, j'ai passé encore en secret, ça a marché. Ça t'a dit, hein, donc ça a marché là, c'est maintenant tu viens de me dire, tu veux qu'il fasse quoi? C'est moi qui suis ton sorcier. Donc quand tu passais là, tu ne m'as pas dit, maintenant ça a marché, tu viens me dire, tu veux qu'il fasse quoi? Vous attendez? Au lieu que la tante exprime sa joie pour dire, hey, ma chérie, tu as trop souffert, oh, Dieu merci, oh, cette fois-ci ça a marché, oh. Elle est fâchée parce que quand sa soeur, sa nièce passait passer le concours, elle ne lui a pas dit. Donc du coup, elle n'est pas contente, du coup, elle est fâchée. Vous voyez, c'est pas du tout bon. C'est pas tout le monde qui doit entendre. Imaginons que la jeune dame avait dit, ça n'allait pas encore marché encore, et c'est tout, elle, on allait la traiter de tous les noms, elle n'est pas intelligente, elle n'étudie pas, elle se dit cela. Aujourd'hui, souvent on marche avec les sorciers ambulants, des personnes qui sont avec nous, qui sont dans notre entourage, mais qui ne nous permettent pas véritablement d'évoluer. Aujourd'hui, quand on entreprend des choses, on les informe. Vers la fin, tout se casse. Quand on entreprend quelque chose, on lui dit qu'on est en train de faire telle activité. Il l'écoute, il entend. Vers la fin, l'activité ne marche pas. Aujourd'hui, il faut apprendre à se taire sur sa bouche, sur ses affaires. Il faut apprendre à se taire sur ses projets. Il faut apprendre à se taire sur sa vie. Le silence là, c'est bon. Le silence là, quand tu évolues dans le silence là, c'est encore plus mieux que quand tu exposes tout aux yeux des gens.
Tu exposes ta vie, tu exposes tout. Et vers la fin, c'est toi qui deviens l'objet des critiques de plusieurs personnes autour de toi. Tu exposes ta vie. Vers la fin, c'est de toi, on se moque. Regarde, c'est là même. Elle vient de commencer avec un gars. Le gars va la laisser où? C'est là. Elle dit à un garçon. En temps, ceux-là, ils prétendent être tes camarades. Toi, tu marches avec elle, ma chérie. Tu as eu un nouveau encore. Hey, vraiment, on peut dire, en derrière toi, ils sont en train de dire que le gars va te laisser. Que toujours le garçon te laisse. Pourtant, tu marches avec eux. On marche avec des personnes qu'on appelle les mauvais oeils. Ils sont avec toi, mais ils n'ont pas un bon regard pour toi. Ils n'ont pas un bon regard sur tes affaires. Ils n'ont pas un bon regard sur ta vie. Ils n'ont pas un bon regard sur ton évolution. Il faut les couper. Pour les couper, c'est simple, c'est de se taire sur sa vie. Quand tu entreprends quelque chose, tu ne dis rien. Bon, demain, tu entreprends. Dès que ça marche, tu partages le résultat. Quand tu es en train d'entreprendre là, c'est le conseil que je donne, tu ne dis rien. Un homme t'a rencontré, tu ne dis rien de ça à quelqu'un. Tu attends ce que la relation aille loin. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a promis un travail, il ne faut même pas en parler. Mais dès que tu en parles, demain, le même gars qui t'a promis le travail, avec qui tu as souri, il sait le visage, tu l'appelles, te raccroche au nez. Parce qu'il y a une oreille négative qui a attendu ton projet, il a mis bras dessus, il a mis ses pieds dessus, il a assis sur ton bonheur. Et quand c'est comme ça qu'il n'arrive pas à avancer. Chers frères et sœurs, au cours de cette émission, la boutique de l'invisible, ce n'est plus les produits seulement qu'on va vous présenter, mais on va vous donner des conseils aussi. Parce que souvent, nous-mêmes, on a la base de nos problèmes. Souvent, on a la base de nos échecs. Souvent, on a la base de nos difficultés. Parce qu'on ne se tait pas sur nos projets. On expose notre vie. On n'a aucun secret. Tout ce qui se passe dans notre vie, on va s'asseoir, on va expliquer. Et après, c'est ce que nos ennemis utilisent pour nous combattre. Après, c'est ce que ces mauvais yeux utilisent pour nous combattre. Donc, il faut apprendre à se taire. Il faut apprendre à être silencieux sur sa vie, sur ses projets. J'ai eu le plaisir de réaliser cette émission avec ma fille. Ça, c'est ma deuxième fille. Elle a été honte, elle ne veut pas regarder la caméra. J'étais en train de réaliser, mais elle ne voulait pas rester. Donc, elle est venue monter sur moi. Quand je n'aime pas faire du montage, donc j'ai préféré, le caméraman voulait couper, j'ai préféré qu'on garde pour que vous puissiez voir son visage. Je n'ai que des filles. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné 4 filles. Et je suis fier de ça. Je suis avec elle. Elle s'appelle Mirabelle. Ça, c'est ma chérie. C'est ma fille. Elle est très, très discrète. Elle ne parle pas beaucoup. C'est ça, non, chérie? Tu ne parles pas beaucoup, non? Faut dire hello. Faut dire hello. Hello. Elle vous salue, hein. Vous qui regardez cette vidéo, ma fille vous salue. Je vous embrasse et apprenez à vous taire. C'est le but de cette émission de ce soir. Le Pro, autant pour moi, la boutique de l'invisible, c'est chaque fois sur Arc-en-Ciel TV. Comme je l'ai dit, Vision Nocturne ne passe plus sur Arc-en-Ciel TV. C'est Elite Pro qui est l'émission spirituelle sur Arc-en-Ciel TV. Et Gloria Baby Sophie en Côte d'Ivoire ici, j'anime une émission qu'on appelle Elite Pro qui passe chaque mardi sur le coup de 22h jusqu'au coup de 23h sur la radio Amitié, les 100.1 FM pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je donne des séminaires chaque mois. Ce mois-là, le mois prochain, le 6 du mois prochain, j'ai encore une conférence qui est les secrets spirituels pour préserver ses finances. Parce que nos finances, souvent, quand on ne sait pas préserver nos finances, on ne sait pas protéger nos finances souvent sont perturbées. Donc je vais donner des secrets. Mais pour l'heure, apprenez à vous taire sur votre vie. Apprenez à vous taire pour ne pas avoir beaucoup de mauvais oeils, pour ne pas avoir beaucoup d'échecs à cause des mauvais oeils. Je tiens à vous dire merci d'avoir écouté cette émission. Je suis spiritualiste, je suis naturaliste. Si vous avez des soucis spirituels, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner des directives à suivre. Je vous remercie. En dehors des produits, ce n'est pas seulement que des produits que nous vendons, mais nous donnons aussi des conseils, nous donnons aussi des directives aux gens. On fait ce qu'on appelle le développement personnel parce que nous voulons que chacun de nous soit conscient de son existence. Merci et à bientôt.